Auzubillahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Paix et salut sur le prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et ses compagnons. J'espère que vous vous portez tous bien. Alors aujourd'hui, je vais raconter une autre histoire. C'est un autre conte initiatique et ça s'appelle l'histoire du pêcheur et de son trésor, donc le trésor du pêcheur. Il était une fois un pêcheur très pauvre, extrêmement pauvre. Il n'avait rien, il avait juste sa canne à pêche et une cabane dans laquelle il n'y avait rien. Il n'avait pas de vêtements. Les seuls vêtements qu'il avait, c'était des haillons, des vêtements rapiécés, crasseux et rapiécés. Dans sa cabane qui était minuscule, il y avait à peine un oreiller pour se mettre à l'aise. Rien à manger, pas de garde-manger, ni épouse, ni enfant. Il n'avait rien. Rien du tout. Tout ce qu'il possédait, c'était sa petite canne à pêche et son petit talent pour pêcher. Et l'eau même, la rivière même dans laquelle il pêchait, il n'y avait pas beaucoup de poissons. Donc vraiment, il s'en sortait vraiment, il ne mourait pas de faim. Voilà. Il n'avait rien. Il n'avait pas connu les délices de la vie. Il avait même perdu le goût des belles choses. Tellement ce pêcheur était dans une pauvreté et un dénuement extrême. Et un jour, ce pêcheur est tombé sur un trésor. C'est-à-dire que, au lieu de pêcher un poisson, il a pêché quelque chose qui brillait et qu'on n'avait jamais vu auparavant. Qu'est-ce que c'est que cette chose qui brille comme ça? Ça doit bien valoir quelque chose. Et là, tout excité, avec le peu de force qui lui reste, et ses pieds nus crasseux, ses habits rapiécés, ses bouts de vêtements sales, il met ce qu'il a trouvé, cette pierre étrange, lumineuse, quelque chose qu'on n'avait jamais vu auparavant. Il la met dans un petit sac et il va voir un bijoutier en ville pour peut-être essayer d'en tirer quelque chose. Il s'est dit, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, ça brille, c'est joli, peut-être que ça a de la valeur. Et si ça a de la valeur, ben, je mangerai peut-être un peu de pain ce soir, ou un peu d'huile d'olive, quelque chose comme ça. Alors il prend la route pour la ville, et arrivé au premier bijoutier, il s'arrête et il débarque et rentre dans la boutique. Et il dit au bijoutier, écoutez, ne regardez pas mon état dégueulasse, j'ai quelque chose dans mon sac qui peut vous intéresser. Et là, le bijoutier tout curieux lui dit, bah écoute, sors-moi ce que tu as dans ton sac, peut-être qu'on peut faire un deal, je suis curieux de voir ce que tu as dans ton sac. Et là, le pêcheur sort ce qu'il a trouvé dans l'eau. Le bijoutier n'en revient pas. Qu'est-ce que c'est que cette chose qui brille? Ça a l'air plus précieux que le diamant, que les rubis, que toute forme d'émeraude. On n'a jamais vu ça. Il lui dit, écoute, pêcheur, franchement, ce que tu as là, ça a trop de valeur. Je pense que c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Et que tout le monde en parle, mais personne ne l'a encore vu. C'est quelque chose de tellement précieux que si je te donne quelque chose, franchement, je vais t'escroquer. Je te conseille de plutôt aller voir, il y a un grand commerçant là-bas. Va lui montrer ça, peut-être que lui, il va te donner quelque chose. Mais moi, je peux pas, tout ce que j'ai dans ma boutique, je ne peux pas te payer. Et là, le pêcheur n'en revient pas. Qu'est-ce qu'il a pu pêcher dans l'eau qui ait autant de valeur au point que même le bijoutier a reconnu qu'il n'avait pas assez d'argent, même pour estimer ce que c'était, et qu'il n'avait pas assez d'argent pour pouvoir le payer à juste prix. Alors tout excité, le pêcheur prend la route et va en direction du domicile du commerçant le plus riche de la ville. Arrivé devant le commerçant, il dit la même chose. Ô commerçant, ne te fie pas à mon apparence. J'ai quelque chose dans mon sac qui pourrait peut-être t'intéresser.
Le commerçant très curieux lui dit, bah écoute, déballe ton sac et montre-moi, peut-être qu'on pourra faire une affaire. Et là, le pêcheur ouvre son sac, et là, c'est la même réaction. Oh mon Dieu, comme c'est éblouissant, comme c'est extraordinaire. Mais où est-ce que tu as trouvé ça? C'est un trésor incroyable. C'est un trésor incroyable. C'est pas de l'or, ce n'est pas du diamant, mais c'est quelque chose qui brille plus, c'est quelque chose de rare. Je pense que peut-être que c'est quelque chose dont tout le monde parle, mais que personne n'a jamais vu. Et là, le commerçant lui dit, écoute, ce que tu m'as montré a beaucoup trop de valeur et je n'ai pas les moyens de te le payer. Je ne veux pas te manquer de respect, ni te spolier. Écoute, je te conseille plutôt d'aller voir le roi. Peut-être que lui pourra te dédommager d'une certaine manière et te donner une certaine satisfaction. Alors là, notre pêcheur, encore plus excité et encore plus enthousiaste, prend la route et s'en va voir le roi, un grand empereur. Arrivé devant la cour du roi, arrivé dans la cour du roi, le pêcheur demande une audience que le roi lui accorde. Ô roi, merci pour votre noble accueil. S'il vous plaît, ne vous fiez pas à mon apparence de clochard. J'ai peut-être quelque chose dans mon sac qui pourra vous intéresser. Me permettez-vous de vous le montrer? Et si vous trouvez que cela attise votre intérêt, alors je vous fais confiance pour me dédommager et ce sera à vous. Et là, le roi est très curieux. Le roi lui dit alors, pêcheur, écoute, montre-moi ce que tu as dans ton sac. On va voir si ça va m'intéresser. Et si ça m'intéresse, écoute, je te donnerai quelque chose. Et là, le pêcheur ouvre son sac. Et le roi est au comble de l'ébahissement. Tout le monde dans la cour est ébloui. Tout le monde s'arrête. Les respirations s'arrêtent. Les cœurs s'arrêtent devant le spectacle incroyable que le pêcheur montre avec ce qu'il a dans son sac. Et là, le roi est totalement au comble de l'étonnement. Il lui dit, ah, vraiment, pêcheur, ce que tu m'as apporté aujourd'hui, c'est quelque chose d'extraordinaire. Franchement, je ne vais pas te mentir, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Ce trésor-là, ce que tu m'as apporté là, ça là, je ne pourrais pas te le payer. Même moi, avec toutes mes richesses, je ne peux pas te le payer. Mais je vais te proposer quelque chose. Alors là, le pêcheur est tout excité. Le pêcheur, ouvre grandes les oreilles et écoute, il dit, alors, roi, je vous écoute. Et là, le roi lui dit, écoute, ce que tu m'as amené ici, si tu me le donnes, j'en serai très heureux et je vais te donner un dédommagement. Regarde ce qu'on va faire. Toutes mes salles de trésor vont être ouvertes à toi pendant une demi-journée. C'est-à-dire que tu as 12 heures de temps. Viens avec tous les sacs que tu veux, mais tu viens seul. Avec tous les sacs que tu veux, et mes gardes vont ouvrir pour toi pendant 12 heures de temps toutes les pièces de trésor de tout mon palais. Tu auras droit à tous les butins. Les salles des trésors, les salles de pièces d'or, les salles de pierres précieuses, les salles d'art antique, les salles de nourriture, de divan, tout. Tu as tout. Pendant 12 heures de temps, tout est accessible. Prends ce que tu veux. Tu prends ce que tu veux. Tu as 12 heures pour cela. Et ensuite, une fois que tu as terminé, eh bien, nous sommes quittes. Moi, je garde ton trésor et toi, tu peux partir avec tout ce que tu as pris. Alors là, notre pêcheur n'en revient pas. Et c'est avec une très grande excitation qu'il se présente au rendez-vous.
pour justement faire le deal donc, avec le roi. Donc, il donne son accord. Et là, le roi, comme prévu, comme promis, lui ouvre toutes les salles des trésors. Alors notre pêcheur, qui a passé tellement d'années dans la pauvreté, tellement d'années dans la misère, il rentre et il rentre dans la salle des vêtements, des beaux vêtements et des parfums du roi. Ah, ça c'est, il est rentré dans quelque chose de paradisiaque. Les tissus, les couleurs, les matières des tissus sont, sont telles qu'il ne l'a jamais vu et telles qu'il ne l'a même jamais imaginé. Alors il s'habille avec des tissus extraordinaires. Comme un roi, devant le miroir, il se regarde. Il n'en revient pas. Après, il va dans la salle des parfums. Des odeurs exquises, extraordinaires. Il prend un bain avec de l'eau savonneuse parfumée. Ensuite, il se parfume, il s'habille avec les habits du roi. Il se regarde à gauche, il se regarde à droite. Il est au comble de l'ébahissement. Il ne s'est jamais vu aussi beau. Incroyable. Il passe un moment de rêve. Ensuite, il va dans la salle des harems, parce que le roi aussi lui avait donné accès à ces harems. Et là, il voit des beautés, des créatures qu'il n'avait jamais vues dans sa vie, des créatures, des femmes qui viennent de tout pays, de tout horizon. Ah, là, il n'en revient pas. Il n'en revient pas, c'est extraordinaire. Il passe du temps avec elles. Il est dans le paradis. Après avoir passé du temps avec ces femmes-là, il va maintenant dans la salle de la nourriture. Et là, il voit des choses que les yeux ne peuvent pas décrire, que même un intellect avec beaucoup d'imagination ne saurait décrire. Et là, il commence à manger. Il mange volaille, barbecue, du bœuf, du mouton, de la chèvre, du canard, toute forme de volaille, des desserts, avec des sauces. Il mange, il se goinfre. Oh mon Dieu, il a le ventre plein. Il n'a jamais eu le ventre plein. Il ne se souvient plus de la fois où il avait été rassasié dans sa vie. C'est un moment extraordinaire qu'il passe. Il mange. Tout ce qu'il peut manger, il mange. Il mélange le sucré, le salé, les fruits, des légumes. Il mange tout ce qu'il peut avec les deux mains. Main droite, main gauche, il met tout dans la bouche. Il mange, il n'en revient pas. Il vit un rêve éveillé. Ensuite, il a du mal à marcher. Il arrive dans une salle. Et ça, c'est la salle des coussins. Il se dit, je vais un peu digérer un petit peu parce que là, j'ai trop mangé. Et ensuite, je vais pouvoir aller visiter les salles des pierres précieuses et de l'or et tout ça. Donc, je vais m'asseoir, je vais m'assoupir un peu, fermer les yeux et ensuite, on verra pour le reste quand j'aurai pris assez de force. Maintenant que j'ai bien profité des plaisirs du palais, maintenant, je vais prendre un peu, je vais me reposer un peu. Et là, notre pêcheur, bien habillé, bien parfumé, le ventre plein, se met en position horizontale et les paupières s'alourdissent et notre pêcheur dort. C'est des ronflements et des ronflements. Et tout d'un coup, toc, 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 réveillez-vous, monsieur, réveillez-vous. Et là, notre pêcheur, avec la bouche pleine de bave, se lève les yeux et dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il est quelle heure? Et là, les gardes du roi lui disent, monsieur, c'est l'heure de partir, c'est l'heure de sortir maintenant. Et là, notre pêcheur subit un choc. Non, c'est pas possible, j'ai même pas eu le temps d'aller dans la salle des trésors et prendre de l'or. Regardez, mes sacs sont vides. C'est pas possible, laissez-moi, je vous en supplie, laissez-moi ne serait-ce que 10 minutes, s'il vous plaît. Et là, les gardes disent, non,
Un deal est un deal, c'est fini, votre temps est écoulé maintenant. Là, le pêcheur, ça s'agrippe au pied des gardes. Je vous en supplie, ne me chassez pas, j'ai même pas eu le temps de prendre même quelques pièces d'or et tout. Laissez-moi, qu'est-ce que je vais devenir dehors? Laissez-moi, je vous en prie, laissez-moi. Juste une poignée, je prends une poignée de pièces d'or, une poignée de pierres précieuses et vous me laissez partir. Et les gardes ne veulent rien savoir. Les gardes le prennent comme un malpropre, coup de pied, paf, et le mettent dehors. Et notre pêcheur se trouve, après cette belle expérience très éphémère, encore aussi pauvre qu'il a été avant d'avoir trouvé ce trésor. Voilà. Chers auditeurs, cette histoire doit nous faire réfléchir et nous laisser méditer sur le sens de la vie de Dunya et les opportunités que Allah Azzawajal nous donne pour ramasser des provisions pour la vraie vie, la vie dans l'au-delà. Voilà. Donc c'est une indication, parce que normalement les contes initiatiques, on ne les commente pas. On les laisse à la libre discrétion et à la libre interprétation de ceux qui écoutent. Mais je me suis laissé tenter à vous, voilà, à donner à tricher un petit peu et vous dire que une des morales de cette histoire-là, c'est que le temps qu'on passe ici est très éphémère. Et il y a des plaisirs éphémères aussi. Et il y a aussi des trésors que, souvent par distraction, on ne prend pas. Voilà. Donc, c'était l'histoire d'aujourd'hui. Et on se retrouve très très bientôt pour d'autres enseignements, Inch'Allah. Allez, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiri al-haq bil-haq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.